Moi, je pense qu'il faut tenir un peu les deux bouts en essayant d'être audible. Donc, éventuellement, plutôt que de parler de bourgeois et de prolétaires, parler par exemple de travailleurs et de travailleuses face aux classes possédantes et dominantes, pour donner un exemple de traduction dans des termes qui parlent peut-être plus aujourd'hui, mais en conservant en fait le contenu qu'exprimaient ces termes au moment où ils ont été forgés, c'est-à-dire que de fait, il y a dans la société des personnes qui ne possèdent que leur force de travail, qui, elles, vendent contre un salaire. Et de l'autre côté, il y a celles et ceux qui possèdent les moyens de production et qui s'enrichissent sur le dos de notre travail. Et ça, cette réalité, évidemment, elle va être reconfigurée avec le temps, mais le noyau dur, il demeure le même. Après, la question du rapport avec Mélenchon, l'AFI et les terminologies qu'il emploie, je pense que ça va au-delà, en fait, et c'est peut-être là où moi, je serai en discussion avec ce positionnement-là. Ça va au-delà de la préoccupation simplement de dialoguer et de rendre audible cette pensée-là en l'actualisant. Pour moi, dans le terme de peuple, il y a quand même un retour en arrière par rapport à une pensée en termes de classe sociale. Le peuple, c'est un terme qui est très plastique, très malléable. On peut mettre beaucoup de classes sociales différentes, ce qui empêche en fait de les penser et ce qui empêche de penser le noyau quand même de notre analyse de qui est au fondement de la société, c'est bien celles et ceux qui la font tourner et qui du coup travaillent. Et ça, le terme de peuple, on perd totalement cette idée. Donc je pense que c'est encore autre chose en fait, ce à quoi on assiste dans cette recomposition-là. Donc moi, je serais pour défendre en fait d'utiliser des termes qui peuvent parler à tout le monde et du coup éventuellement de voilà tactiquement s'éloigner des termes de bourgeois et prolétaires, mais en garder vraiment le sens profond et pas du tout aller dans une sorte de gommage de ce qu'il voulait dire en fait. Voilà, donc c'est un peu une position d'entre-deux, je dirais.